Voici les titres. Le président Macky Sall rappelle la nécessité de modifier la loi 2011 sur les OGM. Le chef de l'État demande de prendre en compte les recommandations de l'Académie des sciences et techniques qui lui a remis son rapport sur cette question. Le président de la République a ouvert la séance solennelle de l'institution et envisage un renforcement de l'autorité nationale de bio. Bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République a présidé ce matin la séance solennelle de l'Académie des sciences et techniques sous le thème « Organismes génétiquement modifiés, état des lieux, enjeux et perspectives au Sénégal ». L'Académie a remis au chef de l'État un rapport sur la question. Le président Macky Sall dit la nécessité de modifier la loi 2011 sur les OGM en tenant compte des recommandations de l'Académie. Un renforcement du statut de l'autorité nationale de biosécurité est aussi en... Le président Macky Sall est d'ores et déjà en phase avec les académiciens. Je vous rejoins dans votre recommandation qui consiste à dire que le principe de précaution ne doit pas entraîner l'inertie. Et donc, il devient impératif de modifier la loi 2011 portant sur la biosécurité. Donc, je demande au gouvernement, au ministre de l'Environnement ici présent et à son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche d'engager les consultations pour que dans les meilleurs délais, cette loi soit modifiée en tenant compte, en tout cas, des recommandations arrêtées dans le présent rapport. Moi, je dois vous dire très clairement que je suis pour l'utilisation d'OGM sur la base des précautions prises et sur la base d'une régulation dynamique qui doit accompagner les connaissances scientifiques. Autrement, on serait contre le progrès. Évidemment, toutes les précautions seront prises, mais il faut franchir le pas et il faut décider. Sinon, on va discuter, philosopher, ce qui est une très bonne chose, mais il faut décider et avancer. Solliciter et obtenir la réflexion de l'Académie sur les OGM est une démarche naturelle en lien avec la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. C'est pourquoi, au-delà de ce rapport, le président Macky Sall indique d'autres voies avec une discrimination positive. Alors, toutes ces actions devraient permettre à terme d'avoir des entrepreneurs et des techniciens compétents et conscients des risques liés à l'utilisation des OGM. J'ai parlé des femmes puisque lorsque nous aurons une société bien tenue par les femmes, en tout cas, l'expansion de la connaissance se fera à un rythme géométrique, pour paraphraser les mathématiciens, pendant que pour les hommes, peut-être que la progression serait à un rythme arithmétique. Donc, pour pouvoir disséminer les meilleures pratiques, nous avons intérêt à aller dans cette direction. Et le ministre me rappelait justement que je venais de nommer, il est vrai, 2 mois, 3 directrices, 3 femmes professeurs, directrices d'instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Il s'agit des ISEP de Matam, de Richard Toll et de Bignona, et je les salue ici. Le chef de l'État a réaffirmé son ambition d'œuvrer au développement de la recherche scientifique et technique au profit des... Vous rappelez, mesdames et messieurs, que j'avais lancé la construction de 100 laboratoires qui sont aujourd'hui en cours de construction dans toutes nos universités et instituts supérieurs. Les premiers seront livrés au mois de juin 2017. Il s'agira bien sûr de laboratoires équipés selon aujourd'hui un équipement adéquat. Nous pouvons déjà dire que plusieurs bâtiments ou laboratoires ont reçu des équipements modernes tels que le laboratoire du département de biologie animale de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, de l'UT de Thiès, de l'ENSA de Thiès et de l'école polytechnique de Thiès pour un équipement de 1,5 milliard déjà livré. Ensuite, il en est de même pour l'université Alioune Diop de Bambey et l'université Assane Seck de Ziguinchor.
Au moment où nous parlons, il y a l'achat de 2 microscopes électroniques pour un montant de 780 millions de francs CFA. L'achat pour 2017 d'équipements de biotechnologie végétale pour 300 millions. Et plus important, le projet de supercalculateur où une signature a été faite lors de mon voyage à Paris au mois de décembre à travers une convention pour l'achat, la maintenance d'un supercalculateur de 321 teraflops. Il sera le plus puissant en Afrique pour un coût de 15 millions d'euros. La création avec l'Université d'Evry d'une plateforme de génétique moléculaire en cours. Les travaux de la Cité du Savoir, je dois dire, ont démarré à Diamniadio et les premières infrastructures seront livrées cette année. Il s'agit de la médiathèque, de la Maison de la Science et du Centre de mutualisation et de partage. D'autres infrastructures sont en cours à Diamniadio, notamment l'ISEP de Diamniadio, qui est le siège aussi de l'Université virtuelle du Sénégal et le siège de l'Autorité nationale d'assurance qualité. Alors tout cela, ce sont des choses qui sont en marche. Il ne s'agit pas de promesses ou de projets. Et je voudrais saluer dans la même veine le projet de recherche de surveillance épidémiologique et de formation, projet privé ou public-privé, du professeur Souleymane Mboup, que je salue, qui a aussi démarré. Il s'agit d'un projet de 9 milliards de francs CFA et je tenais ainsi à féliciter le professeur Souleymane Mboup qui, en tout cas, amplifie nos actions dans